c'est quoi le goulot d'étranglement le plus surprenant que tu as découvert dans ton business? Pour moi, une des plus belles découvertes de business, c'est le concept du goulot d'étranglement et de la théorie des contraintes. Alors, on a tous entendu parler de ce terme, ouais, c'est quoi le goulot d'étranglement, mais vraiment, c'est la théorie des contraintes qui m'a fait vraiment avoir cette, j'ai dit vraiment 5 fois pour que tu vois que c'est vraiment important, avoir cette espèce d'étincelle, ce moment de compréhension. Et je te mets l'image à l'écran. Tu vois, l'eau, elle s'écoule. Et quand tu vois l'écoulement de l'eau, ce qui apparaît, c'est que c'est là où le goulot est le plus étroit qui détermine la vitesse d'écoulement de tout le système. Et si tu regardes un business, la plupart des chefs d'entreprise vont se dire, OK, j'ai 5 fonctions dans mon business, le marketing, la vente, la livraison de mon produit et une ou deux autres. Et je vais passer à peu près 20% de mon temps, donc égalité sur toutes les fonctions. Et l'idée de la théorie des contraintes, c'est que vu que de toute façon, l'eau, elle ne pourra pas s'écouler plus vite que là où il y a le moins de flux, ça n'a aucun sens de faire ça. Et c'est de se dire, OK, moi, en tant que chef d'entreprise, je dois concentrer 80% de mon attention sur le passage où il y a le moins de flux. Donc, par exemple, si j'ai un super vendeur dans ma boîte et qui reçoit que 4 ou 5 prospects par jour, le goulot d'étranglement, c'est pas la vente, c'est le marketing et la génération de prospects. Dis-moi en commentaire si tu as déjà lu De Gaulle de Eliaou Goldratt qui parle de la théorie des contraintes.